Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des graphes avec Crème CRM. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente comment faire des rapports et comment les utiliser pour exporter les données en fichier Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer l'exploration de la partie analyse de Crème en apprenant comment faire des graphes. Ces graphes pourront être ensuite posés sur la page d'accueil ou sur n'importe quelle page de Crème CRM. À l'origine d'un graphe, il y a un rapport. Nous allons donc d'abord commencer par créer un rapport simple et ensuite nous mettrons en place des graphes. Nous allons donc dans la partie analyse, rapport, et là nous allons créer un rapport sur les opportunités. Je vais l'appeler test pour formation et je vais donc dire que c'est une opportunité. Voilà, mon rapport est créé. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin dans la création et la configuration du rapport. Cela a déjà été l'objet d'une vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur les graphes, les graphiques. Nous avons ici le bloc graphique. Il est vide, nous n'avons pas encore créé de graphique. Nous allons commencer par en créer un, en cliquant sur créer un nouveau graphique. Ici, Crème vous demande plusieurs choses. D'abord, les informations générales, le nom du graphe et le type du graphe. Nous allons commencer par un graphique simple, le pipe. Nous allons donc l'appeler pipe de vente et nous allons définir que le type du graphe sera barre empilée à 100%. Ensuite, Crème nous demande de définir l'axe X et l'axe Y, abscisse et ordonnée. Un graphe a toujours deux axes, les abscisses, l'axe du bas, et les ordonnées, l'axe vertical. On commence par choisir quelles seront les données qui seront représentées sur l'axe X. Nous voulons avoir les différentes phases de vente et la somme des CA par phase. Donc, les abscisses, ce sont les phases de vente. C'est la donnée que nous voulons poser sur l'axe du bas, l'axe horizontal. Nous allons donc choisir phase de vente et nous allons dire que nous voulons grouper par valeur. C'est le seul choix que nous avons. Si nous avions utilisé un autre champ, nous aurions potentiellement eu plus de choix de groupage. Nous le verrons juste après. Nous avons donc notre axe horizontal qui va afficher les différentes phases de vente. Qu'est-ce que nous voulons calculer pour chacune des phases de vente? C'est cela que nous allons indiquer dans la partie axe Y, les ordonnées, l'axe vertical. La première chose qu'on nous demande, c'est est-ce que l'on veut simplement compter les fiches. Si je clique ici, cela va me désactiver les choix pour valeur calculée champ, et cela va me simplement faire un graphe qui va compter le nombre d'opportunités par phase de vente. Essayons. Cliquons sur enregistrer le graphique. Le graphique a été enregistré. Si je clique sur le petit triangle, cela va me l'ouvrir. On voit donc que j'ai deux opportunités à venir, 3 en cours, une en négociation, une abandonnée, 4 gagnés, 3 perdus. J'ai choisi les barres empilées. C'est pour cela que le graphique a cette forme. Si je l'avais choisi un histogramme, j'aurais eu des barres côte à côte. Mais nous ne voulions pas vraiment compter le nombre d'opportunités. Nous voulions la somme des chiffres d'affaires. Nous allons donc retourner modifier le graphe, décocher comptage de fiches, dire que nous voulons une somme sur le CA estimé. J'enregistre les modifications, j'ouvre le graphe, et voilà. Maintenant, j'ai la somme des CA estimés. J'ai donc 12 000 euros d'avenir, soit 13,50%, 16 000 euros d'encours, 450 euros négociation, 5 400 euros abandonnés, 47 000 gagnés et 8 000 perdus. J'ai également la légende en bas qui me redonne les pourcentages. Voilà pour un premier graphe. Imaginons maintenant que nous voulions avoir le graphe du nombre de raisons du gain de l'opportunité par type de raison. Nous allons créer ce graphe-là. Nous cliquons à nouveau sur créer un nouveau graphique. Nombre de raisons de gain.
Nous allons laisser histogramme. Nous allons donc choisir le champ raison du gain et nous allons simplement dire que nous voulons ici faire un comptage. J'enregistre. J'ai donc mon nombre de raisons du gain et j'ai ici un bel histogramme. Si nous retournons sur la création d'un graphe, nous voyons que nous avons à chaque fois utilisé un champ qui ne permettait d'avoir un comptage que par un groupage que par valeur. Alors que là, on voit, je peux avoir par jour, par mois, par année ou par X jours. Cela dépend si vous choisissez un champ de type date ou un champ de type liste de choses. Comme nous voulons pouvoir poser sur l'axe des points, cela ne peut être que une liste ou un champ de type date sur lequel on va rassembler ensemble les choses. Imaginons maintenant que nous voulons calculer par mois le nombre d'opportunités créées. Nous allons donc donner un nom graphe, nombre d'opportunités créées par mois. Nous allons donc mettre en place la date de création et nous allons, disons par année. On veut effectuer un comptage, on enregistre le graphe. Le titre n'est donc pas bon, puisque c'est par année. 2017, nous en avons créé 4. 2018, 4. 2019, 6. J'aurais pu mettre par mois. Bon, nous allons faire maintenant, vous allez voir que le graphe sera moins lisible. Modifions. La définition par mois. J'enregistre. J'ouvre. Voilà. J'ai plus de barres, parce que maintenant c'est par mois, le 11 2007, 4 2018, 6 2018, 2 2018. Vous voyez que par défaut, Crème n'affiche pas les données qui ne vident. Donc on n'a pas décembre 2017, on n'a pas janvier 2018, les données sont vides, afin de réduire la taille du graphe. Lorsque je vous dis il y a quelques secondes que le graphe serait moins lisible, c'est parce que je pensais qu'il y aurait plus de barres dans l'histogramme et que cela ferait un graphe moins lisible. Ici on voit, c'est encore tout à fait lisible. Mais si nous voulions réduire les données affichées, par exemple par mois que pour 2019, il faudrait que nous réduisions les données qui sont injectées dans le graphe. C'est-à-dire que dans notre rapport, au lieu d'avoir aucun filtre, nous devrions prendre un filtre qui nous permet de ne sélectionner que les opportunités de l'année. Je vais le faire. Pas opportunité de l'année. Donc nous allons retourner dans la partie opportunité. Nous allons créer un nouveau filtre. Opportunité de l'année. Nous allons dire que nous voulons une condition sur un champ de date et que la date de création doit être dans l'année courante. Nous enregistrons le filtre. Nous retournons maintenant dans notre rapport. Et là, nous avons donc toujours l'histogramme avec tous les mois de l'année, 2019, 2018 et 2017. Nous allons maintenant prendre le filtre et dire que nous ne voulons que les opportunités de l'année. Nous enregistrons. Nous n'avons plus que les opportunités de l'année. Ce que nous venons de voir est très important. Le graphe, ce n'est qu'un éclairage des données. Les données sont définies par le rapport. Si vous ne mettez aucun filtre dans le rapport, le graphe va donc mettre en forme, éclairer toutes les données de crème. Si vous voulez réduire les données que vous voulez afficher dans le graphe, il faut donc mettre en place un filtre que vous utiliserez dans le rapport. Comment maintenant faire en sorte que ces jolis graphes que nous venons de créer ne soient pas limités à la fiche détaillée du rapport, mais puissent être utilisés partout dans Crème. Pour cela, il faut aller sur la partie de votre graphe et cliquer sur créer un bloc pour ce graphique. Je vais donc cliquer dessus. Par défaut, le graphe va être utilisable sur la page d'accueil, sur ma page et sur la vue détaillée. Par défaut, le graphe sera toujours le même. On peut décider
de rajouter une espèce de surfiltre avec la colonne volatile. Cela va permettre, par exemple, imaginons que nous mettions le graphe des opportunités générées par mois sur l'année, et nous voulons poser ce graphe sur les fiches de société. Nous n'allons pas vouloir afficher toujours le même graphe, toutes les opportunités de l'année générées, mais nous voudrions que ça soit le graphe des opportunités générées cette année en rapport avec la société sur laquelle nous sommes. C'est à cela que sert cette fenêtre. On peut définir la relation qui va être utilisée si elle a un sens au moment où on affiche la page pour filtrer un peu plus les données du graphe. Là, par exemple, j'ai un graphe opportunité. Crème me dit, voilà, les relations que je vais pouvoir utiliser pour filtrer un peu plus le graphe. Comme nous avons dans l'idée de mettre ce graphe sur une fiche société pour n'avoir que les opportunités générées pour l'année en cours sur la société sur laquelle nous sommes, nous allons utiliser cible la société. J'enregistre le bloc. Nous allons maintenant vérifier tout cela. Nous allons donc commencer par afficher le graphe sur la page d'accueil. Bloc sur la page d'accueil, modifier la configuration de la page d'accueil. Nous allons ajouter le graphe nombre d'opportunités créées par mois. Nous allons le mettre juste au-dessus de l'activité future. Vérifions qu'il est bien sur la page d'accueil. Nombre d'opportunités créées par mois, et j'ai bien 3, 1, 2. Maintenant, je vais aller de nouveau sur la partie configuration de bloc. Je vais aller choisir les sociétés. Je vais ajouter un bloc, et je vais ajouter ce bloc à droite, nombre d'opportunités créées par mois, tout en bas. Et là, vous allez voir, nous allons aller sur une société, la société démo par exemple, et là, nous n'avons qu'une opportunité qui a été créée par mois, en 2019, en mars. Vous voyez, le graphe a été refiltré au niveau de ces données qu'il affiche, avec un filtre permettant d'afficher que les données en rapport avec la fiche société sur laquelle je me trouve. Cette notion de rajouter un filtre sur le graphe en fonction de la page où il s'affiche est sans doute l'une des notions les plus compliquées de Crème CRM. Il est donc normal qu'au départ vous ayez un peu de difficulté à l'utiliser. Mais n'hésitez pas à commencer par créer des graphes, affichez-les sur la page d'accueil, affichez-les sur les vues détaillées, et ensuite cela viendra tout seul, l'utilisation de cette notion de surfiltrage en fonction de la fiche. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation sur Crème CRM.